Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler culture hypnose, va parler d'un ouvrage, manuel d'hypnose de spectacle de Thomas Arsens et ouvrage que j'ai pu lire hier et qui est vraiment très sympa pour les personnes qui aiment un beau bouquin. Là on est vraiment dans du beau livre, il y a des belles illustrations. Il y a vraiment toute une partie historique qui est très chouette où il a retrouvé des vieilles affiches d'hypnose de scène à l'époque. Il y a tout un travail qui est vraiment très chouette. C'est, je trouve, un bouquin pour les débutants en mode cadeau. C'est vraiment un livre où on a envie de l'avoir parce qu'on a envie de le garder dans son étagère, on a envie de retourner dessus. Il est bien fait, il est bien structuré. C'est vraiment quelque chose qui est sympa à lire et ça donne des bases sur l'hypnose de scène. C'est vrai que on peut avoir l'impression que l'hypnose de scène a mauvaise presse dans le sens où beaucoup de personnes sont encore dans des idées préconçues au travers de cette forme d'hypnose. On va se faire manipuler, on va se faire humilier, les gens sont des fakes, il y a des personnes qui sont là juste pour que le spectacle fonctionne, etc. etc. Et j'aime bien parce que Thomas prend le temps de dépioter tout ça et d'expliquer que bah, c'est pas le cas, que l'hypnose on sait très bien que ça fonctionne, et il explique vraiment comment faire de l'hypnose. Je vais vous lire un peu le sommaire, je vous invite vraiment à vous procurer le livre. Regardez comment c'est joli, moi j'aime beaucoup ce genre de d'illustration, je trouve que c'est vraiment super. C'est au Marchand de trucs édition. Je sais pas, je crois que c'était un éditeur, mais alors je dis peut-être une connerie, hein, de magie aussi, mais j'ai pas envie de vous dire de conneries, vérifiez. Alors, le sommaire, avant-propos, introduction, les pionniers, définition, les secrets, la suggestion, le rapport, le pré-talk, la sélection des participants, l'hypnose éveillée, la voix, les inductions hypnotiques, l'approfondissement, le réveil, la sécurité, les routines, comment devenir un bon hypnotiseur, auto-hypnotisez-vous et la bibliographie. Ce qui est assez chouette, c'est que vraiment pour quelqu'un qui débute dans l'hypnose, il donne plein de petits conseils, des petites phrases qui sont toutes faites, que les gens peuvent répéter, ou en tout cas sur lesquelles ils peuvent se poser pour se dire tiens, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. Il donne toutes les étapes, il donne ces éléments qui fait que c'est différent entre, par exemple, une hypnose de rue et une hypnose de scène. Même si parfois, moi j'ai l'impression que dans la rue, des personnes reprennent les tricks de la scène pour s'assurer d'avoir des personnes qui sont suggestibles et surtout pour revendre l'image de l'hypnotiseur et de l'hypnotisé à la population qui peut se presser autour et regarder et être intéressé par rapport à ça. L'hypnose de scène est quand même un cadre très spécifique, les personnes viennent pour ça. C'est à ce moment-là, homme ou femme de spectacle. Et il y a donc une vraie dimension spécifique à mettre en place où le son, la lumière, la façon dont on va sélectionner les gens vont énormément jouer pour que ça soit ludique. J'aime bien parce que il veut vraiment que le jeune hypnotiseur de scène puisse se dire c'est pas grave, même si sur X personnes dans le public, j'ai qu'un seul participant qui fait vraiment un bon partenaire à ce moment-là. Un bon. Il y a le mot sujet qu'on utilise beaucoup en hypnose de scène. Thomas lui utilise volontaire. Et cette notion avec une seule personne, si elle est vraiment suggestible, si ça fonctionne bien, s'il est vraiment OK pour jouer ce moment et prendre plaisir, il y a plein de belles choses à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 personnes. Parce que parfois, il y a des gens qui ont un peu peur. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Puis on ne sait pas trop où on est. J'aime bien aussi des petites choses toutes simples comme dire ne soyez pas une surprise. J'avais trouvé ça très malin de sa part de mettre cet élément en avant. Quand vous êtes un hypnotiste de scène, on sait qu'aujourd'hui, il y a des hypnos de scène qui sont invités pour une soirée, pour faire une surprise à un copain pour un anniversaire. Je pensais à ça parce que j'avais mon ostéo qui m'avait dit qu'ils avaient fait ça pour l'anniversaire de sa copine, je crois. Donc un hypno est venu. Et ça a été un peu compliqué au départ parce que les gens s'attendaient pas du tout à ça. Et une fois que le gars a réussi à chauffer un peu la salle, c'est cool. Mais c'est vrai que cette notion de devenir la surprise peut être un peu problématique. J'aime aussi beaucoup dans les routines, il parle de pas mal
de types de routines qu'on peut mettre en place. Vous savez que souvent dans l'hypnose de scène, on retrouve les mêmes types de routines. Après, il y a des créativités. Je me souviens de Max qui trouvait plein de créativités hyper intéressantes. Les hypnos peuvent vraiment créer des mondes, créer des ambiances. C'est un spectacle. C'est vraiment quelque chose de théâtralisé dans le sens où c'est construit pour que les gens prennent du plaisir. Et c'est vraiment l'objectif, que l'hypnotisé qui monte sur scène, en tout cas le candidat, le participant qui monte sur scène prenne du kiff, et bien sûr que les personnes qui voient, qui regardent, puissent rire, s'amuser, s'extasier, etc., etc. C'est quelque chose qui est construit pour le plaisir de tout le monde. Il n'y a pas à avoir de mal-être, de malaise. Il prévient d'ailleurs de faire attention aux personnes qui sont cardiaques, parce que je vous rappelle, à la toute première prestation qu'avait fait Mesmer en France, on y était allé avec beaucoup de personnes, et à la fin du spectacle, le spectacle était pro à mort. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'attention sur les personnes sélectionnées, et moi je me souviens, on était avec Jimmy, avoir récupéré des personnes qui étaient en train de vomir dehors, un gars qui était pas bien du tout, il était devenu tout blanc, et il nous expliquait qu'il avait eu une opération du cœur peu de temps avant, et c'est celui qui avait fait Rocky à la fin. C'est vrai que ça, c'est des choses, faut prévenir, faut mettre en avant pour sécuriser au maximum, pour pas qu'il y ait de problème. Donc je vous disais, j'aime bien parce qu'il propose plein de petites routines. Il prend des routines que des personnes aux US ont travaillé aux US ou en France d'ailleurs, où il rappelle comment, quoi faire. Donc ça donne des idées qui sont assez cool, assez sympas. Il parle de Pat Collins, de Sam Veen, il parle de McKenna bien sûr, de Marc Savard pour ceux qui connaissent, Tom Silver, idem, hyper connu. Où ils ont des tricks, genre McKenna c'est les trois fumeurs, Tim Silver le vendeur d'aspirateurs, etc. etc. Donc ça donne plein d'idées, et pour quelqu'un qui veut se lancer à faire une petite scène tout seul, c'est facile. Je sais qu'il y a Riming qui, quand il est passé de l'hypnose de rue à l'hypnose de scène, pareil, m'avait dit waouh, au départ, c'est pas évident parce qu'il savait pas trop. Il dit c'est tellement différent de la rue qu'il y a vraiment un savoir à apprendre. Et quand on se fait pas former nécessairement, ou quand on trouve pas de manuels qui sont cool, ou qu'on peut pas trop en parler, au début, l'impro qu'il y a à faire, c'est un peu complexe. C'est très différent en termes d'énergie de l'hypnose de rue. Et ça se construit, et avec le temps, Riming m'avait vraiment dit c'était cool pour lui parce qu'il il prenait des plaisirs, il avait ses automatismes, ses patterns, ses façons de faire, etc., etc. Donc là, au moins, avec un ouvrage comme ça, pour les personnes qui veulent s'y intéresser, qui veulent s'y plonger, on a quelque chose qui est cool, qui est simple. Il n'y a pas de fioriture, hein. C'est pas un bouquin où ça va être prise de tête avec des éléments complexes. Tout est dit facilement, tout est partagé facilement. Et dès lors, ça donne un ouvrage qu'on lit rapidement, mais sur lequel on peut facilement revenir, sur lequel on peut facilement se poser. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très très cool. Pour les personnes qui ont du monde dans la famille, qui aiment l'hypnose de scène et qui veulent faire un beau cadeau, ça c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que c'est un beau livre. Et souvent, les bouquins qu'on a, je pense que vous en lisez aussi pas mal, aujourd'hui, ils sont faits, ils sont pourris quoi. C'est des bouquins. Alors c'est pas de poche parce qu'ils font un peu plus grand, mais globalement, c'est pas de la méga qualité. Là, on a des trucs qui sont sympas. Voilà, donc si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, n'hésitez pas. Manuel hypnose de spectacle, Thomas Arsens, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Marchand de trucs édition. Je ne sais pas du tout si on peut l'avoir sur Amazon, je n'ai pas regardé encore, mais n'hésitez pas à le contacter, hein, Thomas, je pense qu'il sera content d'avoir des retours, et puis à vous le procurer. Et moi, je vous dis, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.